Les amis, aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un panier très simple, très facile à faire et très rapide. Et surtout très utile quand on est dans la nature, parce qu'il va nous permettre de ramasser pas mal d'objets comme des fruits, de la mousse, du bois, mais également pour suspendre les affaires qu'on ne veut pas qu'elles soient en contact avec le sol, avec l'humidité du sol. Donc lorsqu'on fabrique un abri, il va nous permettre de tenir des affaires surélevées. Donc vous allez voir, c'est très simple. Il nous faut des bâtons et de la corde, mais aujourd'hui, pour la première fois, je vais essayer de le faire avec des racines de ronces. Voilà, je ne l'ai jamais fait, mais on va essayer pour que ça soit 100% naturel. Donc première étape, déjà récolter des bâtons, récolter des racines, et c'est parti, je vous retrouve juste après. Bon, bien voilà, vous voyez, j'ai ramassé un tas de bois. Alors la longueur à ce stade, c'est pas très important puisqu'on va les recouper. Il faut les choisir le plus droit possible. Et puis le diamètre, à peu près le diamètre d'un doigt, grosso modo. Et je vous précise, je ne le dis pas à chaque fois, mais on prend tout le temps, moi j'utilise tout le temps du bois mort, de manière à préserver la forêt. Et à côté, on voit mal parce que je suis à contre-jour, j'ai récolté 4 racines de ronces, suffisamment longues, elles font à peu près 1,50 m. Alors tout d'abord, première phase, bien penser à mettre les gants, parce que c'est piquant, par définition. Et donc, je prends la première racine, et avec le couteau, on va venir gratter très légèrement la surface de la tige. Alors, il faut y aller mollo, parce que quand le couteau est bien affûté, comme c'est le cas là, on peut vite couper la racine, et du coup, ça fragiliserait notre corde. Voilà, donc on gratte, histoire d'enlever les feuilles et toutes les épines, histoire d'obtenir quelque chose qui va ressembler à un bout de corde. Alors c'est très résistant, c'est pas évident à faire les nœuds avec, mais une fois qu'on a pris le coup de main, c'est très résistant. Alors ça, vous voyez, j'en ai pas besoin. Voilà. Après on peut fignoler avec le gant. Et voilà, une première corde de fête. Allez, je fais les autres et puis je vous reprends juste après. Ah voilà, les 4 ronces sont faites, donc vous voyez, je peux les tenir avec les doigts, mais non. Délai de l'opération à peu près 2 minutes. Et après, ça sera à vous de voir le diamètre. Quand c'est bien gros comme ça, je ne sais pas si on se rend compte, c'est plus solide, mais c'est plus dur à manipuler. Et quand c'est fin de l'autre côté, plus facile à manipuler, mais forcément plus fragile. Donc ça sera à vous de déterminer le diamètre avec lequel vous êtes le plus à l'aise en fonction de ce que vous voulez construire. Alors dernière étape, pour les assouplir un peu, on les enroule sur elles-mêmes. Ça va permettre de, sans trop forcer, mais ça va permettre de casser un peu la fibre. Donc moi ce que je fais, voilà, je les enroule autour de ma main. Et ça casse un peu la fibre. Et voilà. Alors ensuite, vous allez couper 2 bâtons, en préparer 2, qui va déterminer la taille de votre panier. Aujourd'hui j'ai pris une 50aine de centimètres, mais on n'a peut-être pas besoin de faire aussi grand. Et donc vous allez les relier avec vos bouts de corde. Je vais vous montrer ça de suite. Voilà. Donc j'ai relié aux 2 extrémités mes cordes et je vais faire pareil au bâton d'après. Ce qui vous donne donc un rectangle, donc 2 bâtons reliés par 2 ronces que vous allez venir vriller. Vous voyez, on tourne un des bâtons, voilà, pour que ça fasse du coup une croix. Une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à insérer nos bâtons dans le sens opposé à chaque fois. Donc là je vais couper ici, je le passe sous les ronces mais au-dessus des bâtons.
Je fais pareil de l'autre côté. Et ensuite, dans l'autre sens. Comme ça. À chaque fois, vous décalez. Mais il va être un peu petit. Comme ça. Il faut que ça force un peu, pas trop pour pas casser les ronces qui sont quand même pas super solides, mais quand même un peu pour que l'ensemble tienne. Alors lui il est un peu petit en diamètre. Voilà, donc mon assistante a l'air de valider. Le secret, c'est vraiment de trouver le bon compromis pour rentrer les bâtons en tension avec les racines de ronces, mais pas trop pour pas casser les racines. Donc voilà, c'est un bon compromis. Il faut trouver le bon compromis, mais une fois que c'est fait, et voilà. Là, c'est en force. Alors je vais rajouter les 2 dernières ronces que j'ai récupérées pour faire une anse en diagonale d'un angle à l'autre. Et comme ça, je vais pouvoir le suspendre. Voilà ce que ça donne une fois fini. Alors bien sûr, on peut resserrer hein, en fonction de ce qu'on veut ramasser pour qu'il y ait moins de trous, moins d'espace. Moi là, ça va être pour mettre des affaires qui craignent pas grand chose. Donc je peux laisser de l'espace. Et puis j'ai rajouté de quoi faire une anse et de quoi le suspendre dans un abri. Voilà. Et bien allez, on va le mettre en place. Et voilà ce que ça donne suspendu dans mon abri. Très pratique, hein, parce que vous voyez, on pose les affaires et ça traîne pas sur l'humidité du sol. Donc c'est vraiment super sympa à faire. Voilà, ça m'a pris à peu près un quart d'heure, 20 minutes, je dirais, pour la fabrication. Et donc très utile en bushcraft, mais ça peut être une activité que vous pouvez faire avec vos enfants aussi, au-delà du bushcraft. Une petite activité dans les bois, super sympa à faire. Et puis avec de l'entraînement, eh ben, on fait des choses de plus en plus jolies. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. N'oubliez pas de liker, commenter et puis vous abonner. C'est un petit soutien bien cool pour moi. Je vous remercie, je vous dis à très vite. Bye bye.